On est Daf P Aleph Amoud Aleph à la Mishnah. Akone Shne Ilanot. Quelqu'un qui achète 2 Ilanot, Betor Sade Chavero. On a vu cette Mishnah, on l'a déjà vu. Il a acheté 2 Ilanot dans le Sadé de son copain, c'est-à-dire qu'il n'a pas acheté le Sadé, il a acheté seulement 2 arbres parmi tous les autres. Arézé le Kanakarka. Quand je te vends 2 arbres, ça s'appelle pas, c'est pas suffisant pour dire que ça va s'appeler un Sde Ilan, et donc tu n'as pas été connu le Karka. Les Rishonim, ils sont mapidim de dire qu'ici on n'est pas dans la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce que Bain Yafa Mocher ou Bain Ra Mocher. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ici, même, il y en a qui disent que Yacholiot, même d'après Rabbi Akiva, il n'a pas vendu le Karka. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas Sde Ilan. 2 arbres, c'est pas suffisant pour que ça s'appelle un Sadé, un verger. Donc, Akone Shne Ilanot, Betor Sadé Chavero, Areze Elo Kanakarka. Rabbi Meir Omer, Kanakarka. Rabbi Meir dit ici, 2 arbres c'est suffisant. Igdilo, s'ils ont maintenant poussé, c'est-à-dire que quand je les ai vendus, ils étaient petits et maintenant il y a des branches qui sortent un petit peu de partout. Loyer chafé, j'ai pas le droit de les tailler. Moi, propriétaire du Karka, pourquoi? Parce qu'étant donné que toi, tu n'as pas acquis de terre, qu'est-ce que tu as? Tu as seulement les arbres. Alors, quand je t'ai vendu les arbres, évidemment, je t'ai vendu avec la possibilité je t'ai donné la possibilité qu'ils se développent. Donc, quand ils se développent, je n'ai pas le droit de te les couper. Mais lui, oui, le propriétaire, oui. Le propriétaire fait ce qu'il veut. C'est la Havire. Pardon? De toute façon, il prend le Havire, il ne prend pas le Karka. Oui. Mais c'est Abéatalia. Étant donné que tu n'as pas de Karka, donc, automatiquement, si tu n'as pas de Karka, alors qu'est-ce que je t'ai donné? Je t'ai donné les arbres, je t'ai vendu les arbres, jusqu'à ce qu'ils meurent, et tant qu'ils sont vivants, leur développement. Donc, j'ai pas le droit de venir et de te les tailler. Mais s'ils sont morts, tu ne peux pas en repousser un autre. Mais quand ils vont mourir, tu t'en vas avec. Ve'aole mina geza, ce qui pousse du tronc, chez l'eau. Ce qui pousse du tronc bémet, c'est au propriétaire de l'arbre. Mina shorashim, shel balakarka. Ce qui pousse des racines, c'est au propriétaire du sadé. Ve'im et tout, en lo karka. Maintenant, s'ils sont morts les 2 arbres, ils ont séché, tu prends le bois et tu t'en vas. Kana shlosha, kana karka. Par contre, 3 arbres bémet, ça s'appelle un sde ilan. Et là, tu as été connu et les arbres évidemment, et la terre qui va avec. Et donc, le jour où ils vont mourir, tu pourras en replanter des nouveaux. Igdilou, y échappé. Et donc là, bémet, s'il pousse, je peux te dire, tu es sorti de ton périmètre. Tiens, un périmètre. Avec les arbres, il y a un périmètre qui va. Puisque tu as été connu le karka. Au-delà de ce périmètre, tu n'as plus le droit. Donc je les taille. C'est chez moi. C'est comme si que finalement, tes branches sont rentrées chez le voisin. Ve'aole mina geza ou mina shorashim shelo. Maintenant, là, étant donné que tu as les arbres et la terre, donc ce qui pousse des shorashim ou ce qui pousse du tronc, les branches, tout est au propriétaire, à celui qui l'a acheté. À l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'il a été connu les arbres et la terre. Ve'imetu yeshlo karka. Ici, ils sont morts, bemet yeshlo karka. C'est-à-dire qu'il pourra planter là-dessus des nouveaux arbres. Gemara. Tanatam. Akone shne ilanot betor shel chavero. Quelqu'un qui connaît 2 arbres dans le sadé de son ami, mais vive et no koré. Donc là, la sugia, à partir de maintenant, on va parler que de bikurim. Rien d'indigne dans la Torah qui s'appelle les bikurim, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des arbres, il va devoir attendre que dès qu'il y a le bourgeonnement, on a fait birkat ilanot, dès qu'il y a un bourgeonnement, début de quelque chose, du fruit, alors il va mettre un petit ruban et il devra amener ce qu'on appelle les prémices au Beth Amikdash. Ces fruits-là, ils sont donnés au Kohen. Il y a un acte de balancement qui doit être fait à côté du misbéach et une paracha qui doit être lue par le propriétaire. Voilà, ça c'est grosso modo les dinim de Bikurim. Tanatam. Akone shne ilanot betor shel chavero. Quelqu'un qui a acheté 2 ilanot dans le sadé de son ami, mais vive et no koré. Il amène les Bikurim, mais il ne peut pas lire la paracha. Pourquoi il ne peut pas lire la paracha? Parce que comme on a vu dans la Mishnah, il n'a pas de terre. S'il n'a pas de terre, il ne peut pas lire la paracha, parce que dans la paracha il est marqué Me'artsecha asher natatali. Donc là, c'est pas de ta terre. Rabbi Meir Omer, mais vive Koré. Rabbi Meir dit tu amènes les Bikurim et tu lis la paracha des Bikurim. Maravida mar Shmuel. Ravida dit au nom de Shmuel mais chayav ya Rabbi Meir af belokar perot minashuk. De cette braïta là, c'est une Mishnah carrément, je crois. De cette Mishnah, j'apprends que Rabbi Meir il était mechayev Bikurim même quand tu l'achètes au chouk. C'est-à-dire, tu vas au Machane Yuda, tu rêves d'amener les Bikurim. Ben, Sur ce que tu as acheté. la terre, que les fruits. Non,
Imagine, tu as acheté des fruits et le propriétaire te dit ça, c'est les premiers fruits qui sont sortis. Ok, alors tu es de bikurim. Il faut que tu les amènes de bikurim. Ouais, j'imagine que c'est ça le pshat. Pourquoi? On va voir que le date Shmuel il tombe à la fin. Mais la svara de Shmuel elle est. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi on a besoin d'enseigner les deux Mishnayot. Dans notre Mishnah, dans Bavatra, on sait déjà que quand tu as acheté deux arbres, tu as acheté la terre. Donc automatiquement, je sais que mes vives et corée. Ah ben Atalia, parce que si tu as la terre, tu amènes les bikurim. Alors pourquoi dans bikurim, Rabbi Meir il continue, il nous dit, sache que tu... Non, 2. Il nous dit que quand tu achètes 2 arbres, tu dois amener des bikurim et lire la paracha. C'est pas chou, ça on le sait de notre Mishnah. Mimai, la Gemara dit, d'où est-ce qu'on dit ça, Ravuda au nom de Shmuel, Midektane Mishnah et Tera, parce que c'est une Mishnah en trop. Mirde et Tanal et Yeshlo Karka. Arrête, notre Mishnah nous a déjà enseigné que Yeshlo Karka. Pshita de mes vivikoré. Donc c'est évident qu'il amène les bikurim, comme n'importe quel propriétaire, et que c'est évident, donc il amènera avec, en lisant aussi la paracha bikurim. La Shmamina, Mechayev Rabbi Meir, Af Belokar Perot Minashu. Donc de là on apprend que Bémet, Rabbi Meir est le Mechayev de bikurim, même quand tu achètes les perot au chouk. Véactive, la Gemara dit, pourtant c'est marqué mes forages dans la Torah qu'il faut avoir un terrain. Tu peux pas amener quand tu achètes du chouk. La Gemara dit, je comprends même pas, comment tu peux penser un truc pareil. Arrête, il y a marqué dans la Torah, Dafka, mais Adama. Juste, je cherche une réponse. Comment ça peut atterrir au chouk si le propriétaire n'a pas le droit? Non, il a acheté le propriétaire. Hein? Il a acheté le premier de... Top. Je sais pas. Là, la Gemara dit, comment tu peux dire que Stam en achetant des pirotes au chouk, tu dois amener les bikurim? Véactive, Asher Tavi Me Artsecha. C'est un son pour lui, les rendements. Qu'est-ce qu'il Je sais pas, Bémet. Le Yichitimtse, je sais pas comment comment on fait pour vendre des fruits bikurim. Il y a Kholiot qui les a vendus, ma bailleure. Ouais, il les a vendus. Il les a vendus, Tchechayav les a amenés. Ah, mais il y a marqué Asher Tavi Me Artsecha. C'est-à-dire que la Avad bikurim, c'est d'Afka quand ça vient de ta terre, pas quand ça vient du chouk. Omer Tagmara, Aouli Miouté Chutzalaretz. Mais Artsecha, c'est ta terre, au grand sens du terme. C'est-à-dire, c'est Bémet, notre terre, Eretz Israël. Et pas Chutzlaretz. Le Chutzlaretz, on n'amène pas les bikurim. Ve'active Admatecha. Mais il y a un autre passage qui dit ta terre, Admatecha. Limiouté Admatakum. C'est pour te dire que si un goy il a une terre en Eretz Israël, tu n'amènes pas les bikurim de sa terre. Ve'active Asher Natatali. Oui, bien marqué que tu m'as donné. Encore un autre pasouk. Donc ça veut dire qu'il faut que ça soit ta terre que tu m'as donné. Et là, Asher Natatali, il t'a rien donné, les fruits tu les as achetés. Omer Tagmara Nachon. Deyav Tali Zouzé Vezavni Baou. Tu m'as donné de l'argent avec lesquels j'ai pu acheter des fruits. Pas mal. C'est-à-dire que même ça s'appelle que tu m'as donné. Beaucoup, tout ce même l'argent que tu as dans la poche, Hachem il t'a donné. Tout il t'a donné. Il t'a tout donné. Pas seulement la terre sur laquelle tu es. Ok, donc ça, on voit ici dans notre Mishnah que quand tu achètes 2 arbres, d'après Rabbi Meir, tu achètes la terre avec. Et dans la Mishnah de Bikurim, apparemment, on veut être médaillek, puisque c'est une Mishnah Yetera, que quand tu as acheté des fruits au chouk, tu es chayav d'amener aussi les Bikurim. Métiv, la Gemara objecte. Métiv Rabba. Akone ilan echad betor shel chavero mevi veno kore. Tu achètes un arbre. Un seul arbre dans ma terre. Là, Bémet, tu amènes les Bikurim, mais tu lis pas la paracha. Les fichilo kanakarka, divrei Rabbi Meir. Donc là, ça commence à se compliquer. Pourquoi ça commence à se compliquer? Parce que si tu penses que Béhémet, d'après Rabbi Meir, même quand tu achètes au chouk, tu es chayav de bikurim, alors ici, quand tu achètes un arbre, aussi. Et on y a marqué Mefourash. Non. Non. Akone ilan echad betor shel chavero, mais vive no kore. Tu amènes, mais tu lis pas. Les fiches shelo kanakarka, dit Rabbi Meir. Mais si, mais alors comment Ilan, tout ça, il vole. Non, mais Ilan, il est sur un caca. C'est caca, c'est caca. Oui, mais tu as l'arbre, mais tu n'as pas la terre. La terre ne t'appartient pas. Tchoufta, la Gemara dit, objection, Shmuel est objecté. Amarle, Rabbi Shimon ben Eliakim, les Rabbi Lazar. Il faut quand même comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que Miman Afshar, quand tu achètes un arbre, les Shitat Rabbi Meir, ou quand tu achètes 2 arbres, les Shitat Chachamim, tu n'as pas été connu la terre. Alors pourquoi tu amènes les Bikurim? Si tu n'as pas été connu la terre, donc tu as acheté des fruits au chouk. Si tu as acheté des fruits au chouk, alors ben, tu n'es pas chayav de Bikurim. Alors pourquoi tu les amènes? Alors ben, tous les psukim qu'on a vus précédemment, le Rajva avait dit on est de rech d'autres drachot dans le Sifri.
Mais la question qui pose problème à Rabbi Shimon ben Eliakim, c'est quoi? C'est pourquoi on est quand même chayav d'amener les bikurim. Amarle Rabbi Shimon ben Eliakim le Rabbi Lazar. Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi, quel est le terme de Rabbi Meir? Beilan Echad. Pourquoi d'après Rabbi Meir, Ilan Echad, Mevi Venokore, et Shte Ilanot, Mevi Vekore? Ou Maïtama de Rabbanan, Beshne Ilanot. Et la même chose. Quel est le terme de Rabbanan dans 2 Ilanot? Amarlo, il n'a pas aimé la question. Il davar sharishonim lo amru bo ta'am. Quelque chose sur lequel les rishonim n'ont pas dit de ta'am. Tishaleni me bet midrash kedele vaisheni. Tu me poses la question bet midrash pour me faire honte. Arrête, le ta'am il n'a pas été dit explicitement ni à l'ibad de Rabbi Meir ni à l'ibad de Rabbanan. On ne sait pas pourquoi il y en a un qui pense un non, 2 oui. Rami pense 2 non, 3 oui. Ça n'a pas été dit, ils n'ont pas dit le ta'am. Et toi tu me dis ma ta'ama. Tu veux me faire honte? Les choses sur lesquelles les Rishonim n'ont pas, nos prédécesseurs n'ont pas dit, n'ont pas expliqué. Moi, tu veux me demander pour me faire honte? C'est pas une grande chéla, Bémet. Là, le tirout, il est pas shoot. Tu sais quoi le tirout? Il y a la même safek. D'après Rabbi Meir, un arbre, il a un safek. Tu as été conné ou tu n'as pas été conné? Mi safek, tu dois amener les bikurim. Mais comme on ne sait pas si tu as la terre ou pas, tu lis pas la paracha. D'après Chachamim, la même chose, mais dans deux arbres. C'est-à-dire que Misafek, tu es chayav d'amener les bikurim, mais Misafek, tu ne peux pas t'approprier la terre. Pourquoi? Ce qu'on appelle Amotzi Mechavero à la varaya. Attends, notre banane, ça veut dire s'il a acheté qu'un arbre. Oui. C'est sûr, l'homme des bikurim. Chazak. Très bien. Amaraba, Maïkusha, Dilma Rabbi Meir, Beilan Echad, Tzfuke Mesav Kale, Rabbanan, Beshne Ilanot, Tzfuke Mesav Kale. Point. C'est-à-dire que Bémet, Rabba, il répond, il dit, mais c'est pas shoot. Il a acheté un arbre, mais il a un safek, est-ce que Bémet, avec un arbre aussi à la terre? 2 arbres, il est sûr. Un arbre, il sait pas. Chachamim, 3 arbres, ils sont sûrs. 2 arbres, ils savent pas. Mi safek, quand il y a un safek qui sourim, la chumra. Amen et bikurim. Mais quand il y a un safek mamon, on peut rien faire. Ce qu'on appelle cheskat marikama. On le laisse chez le propriétaire, le premier propriétaire. Et d'ici, le chari yosher et le contrat sasfekot, ils prouvent, puisque c'est une marloquette, il y en a qui disent que c'est quoi la chazaka de marakama? Le premier, ouais, c'est une chazaka qu'on entend beaucoup parler dans le chasse. Cheskat marikame, c'est la chazaka du premier propriétaire. Est-ce que c'est midin chazaka de meikara? La première chazaka? Comme ça, il y en a qui pensent. Je crois le Yamshel Shomo. Mais le chari yosher, le Shimon Shkop, le contrat sasfekot, et il y en a plein qui pensent ça aussi, que Béhémet, c'est pas ça. C'est Midin Mourzak. Chazkat Marikama, c'est Midin Mourzak. Pas Midin Chazaka Damikara, comme on pourrait penser. Chazkat Marikama, c'est Chazaka Damikara, c'est la première Chazaka, Nachod? Non, il dit c'est Midin Mourzak. La preuve, c'est notre Gemara, il dit le chari yosher. Il a d'autres preuves, mais une des preuves, c'est notre Gemara. Pourquoi? Parce que si c'était Chazaka Damikara, mais Chazaka Damikara, c'est aussi bien dans Mamanot que dans Isurim. Chazaka Damikara, par exemple, c'est, ça peut s'appliquer aussi à une échetiche. Chazaka d'Amikara. D'accord? Donc, si Bémet, la Chazaka d'Amikara, Cheskat Marikama, c'est Midin Chazaka d'Amikara, alors ça devrait être appliqué aussi bien dans Bikurim, Isurim, que dans Mamonot. Alors ici, on voit qu'on fait la différence. Mikan Mouchar, il dit le Rab Shimon Shkop, que Cheskat Marikama, c'est Midin Mourzak. C'est Mourzak! Donc, dans Mamon, on ne peut pas te faire sortir l'argent tant qu'on n'a pas de preuve. Mais dans Isurim, alors tu es chayav d'amener les bikurim, parce que Bémet, ça fait qu'Isurim, la chumra. À part ça, un grand chidouche du Netivot Amishpat sur le din de Amotzi Mechavero Lavaraya. Pourquoi? Il y a ici le propriétaire. Le propriétaire, il a vendu un arbre. La terre qui est autour de l'arbre, qui la garde? Lui. Pourquoi? Safek. Comme on a un safek, on ne sait pas si elle est vendue avec l'arbre ou sans l'arbre, mais safek, on la laisse chez lui. Chazaka d'Amikara. Non, pardon. Cheskat Marikama. Parce qu'il est Mourzak. Non, ça veut dire que c'est Midin Amotzi Mechavero Lavaraya. Mais si c'est Midin Amotzi Mechavero Lavaraya, et que Amotzi Mechavero Lavaraya, c'est un din Vadaï. C'est un psak du Bedin Amotzi Mechavero Lavaraya. Donc si c'est un din Vadaï, que le Bedin a été posek en tapant sur la table, le Dayan il a dit Amotzi Mechavero Lavaraya, la terre elle reste chez Réhouven le vendeur, alors ça veut dire que l'autre il y a plus de safek. Ça y est, c'est fini. Il ne devrait pas y avoir de problème au niveau des bikurim. Tu comprends ce que je dis?
De là, le Netivot Amishpat, il a dit un grand chidouche. Il dit qu'Amotzi Mechavor ala Avaraya, Zelo Acha Vadaït. C'est un safek. Amotzi Mechavor ala Avaraya, quand on est possède Amotzi Mechavor ala Avaraya, le Badin, quand il est possède Amotzi Mechavor ala Avaraya, ça veut pas dire c'est à toi Bevadaï. C'est-à-dire on sait pas quoi faire. Et donc on peut pas te le prendre. Mais ça veut pas dire que Bémet c'est le tien. C'est un safek. Oh, alors si c'est comme ça, il comprend pas. Pourquoi il comprend pas? Parce que si, imaginons, il y avait un litige sur un etrog, et qu'on va au Bedin, et le Bedin il est possède comme Motse Mechavor ala Avaraya. Est-ce que je peux faire la mitzvah avec ce etrog? Vadaï. Je peux faire la mitzvah avec le etrog. Alors si je fais la mitzvah avec le etrog, c'est-à-dire que c'est Vadaï, c'est pas safek. Sinon je pourrais pas faire la mitzvah. Arrête, le etrog il doit être à moi. Sur ça, le Netivot il dit un grand chidouche. Il dit que quand c'est un métaltel comme le etrog, alors l'autre, une fois qu'il va sortir du Bedin, et que le Bedin il a été possèque, et qu'il le récupérera pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait youch. S'il fait youch, alors ça devient à toi à 100%. Alors que dans Karka, ici, on est dans un Karka, que là non, il n'y a pas de Karka inanixelet, c'est-à-dire qu'on peut pas faire, il n'y a pas de youch sur Karka, c'est pas Shayar. Donc c'est pour ça que dans Karka, le safek qui reste entier, et pas dans Metalteli. Hein? Grand chidouche. Sur ça aussi, il y a des cholkim, le Shari Yosher et le Or Sameach, qui sont mes palpélim pour être magdir, c'est quoi le din d'Amotse Mechavor ala, mais c'est intéressant de savoir ça de notre Gemara. Maintenant, la Gemara dit, Oumé Mesav Kalé, comment tu peux dire qu'on est en Safek? Alors, comment on a répondu? On a dit que Bémet Rabbi Meir, il est en Safek, est-ce qu'il a vendu le terrain avec l'arbre ou pas? Véa Katane, pourtant il y a écrit Mefourash, les fiches et le Kanakarka, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, tu sais pourquoi Bémet Mevive no Koré? Parce qu'il n'a pas été connu le Karka, donc c'est pas un Safek, c'est Vadaï qu'il n'a pas été connu le Karka. Non, Ima Shema lo Kanakarka. Non, Bémet, il faut être Gorès. C'est pas les filles Bevadaï, Shema lo Kanakarka. Que Bémet Mevi Veno Koré, parce que peut-être qu'il n'a pas été connu le Karka et donc il ne peut pas lire la paracha. Maintenant, la Gemara elle rentre dans un problème technique. C'est quoi le problème technique? C'est qu'en fait, ici, tu vas amener des fruits au Beth Amikdash qui sont peut-être bikurim, mais peut-être pas. Donc là, il y a deux problèmes, la Gemara va nous parler. Premier problème, comment tu fais rentrer des fruits? Il y a des qui sont choulin. Choulin be'azara, ils sont de Oraïta, ils sont de Rabanan, Roquette, Barishonim. En tout cas, c'est sûr que c'est interdit. Tu n'as pas le droit de rentrer choulin be'azara. Si ces fruits c'est bikurim, bechavod, mais s'ils ne sont pas bikurim, tu n'as pas le droit. Deuxième problème, si c'est bikurim, il n'y a pas Trumotuma Asrot. Si c'est pas bikurim, il y a Trumotuma Asrot. Donc il va falloir régler ces deux problèmes. Alors tu me dis ici qu'il les amène misafek. Mais misafek, tu as le tzad aussi que c'est pas bikurim. Donc voilà, le premier problème c'est quoi? Vedil ma'alav bikurim ninu. Peut-être que c'est pas des bikurim. Vekame'ayel chulin la'azara. Il va faire entrer chulin ba'azara. Après Rashbam, il ramène les deux déotes dans les Rishonim. Est-ce que c'est de Raïta ou c'est des Rabbanan? En tout cas, c'est interdit. Comment on peut rentrer ici des fruits? Misafek chulin ba'azara. Entre parenthèses, ici, il y en a qui prouvent que c'est des Raïta. Pourquoi? Parce que si c'est un safek des Rabbanan, alors, ben, dès que je vais pouvoir les rentrer. Pourquoi? Parce que Midera Banan, peut-être que c'est interdit de les rentrer. Oui, mais si c'est Bikurim, je suis Chaya Minatora. Donc je vais les rentrer. Donc j'ai répondu à la question. Or, la Gemara reste, elle pose la question, comment tu fais rentrer des fruits qui sont Safek Bikurim? Mashmak, c'est Doraita. Safek Doraita, tu ne devrais pas le faire. Omer et Gemara, des Magdish Léo. Il prend les fruits, il est Magdish Altnaï. Si c'est Bikurim, il est Matov. Si c'est pas Bikurim, Ani Magdish. Egdesh. On les donne au Kohen. De toutes les façons, les bikurim vont au Kohen. Donc, dans tous les cas, je donne au Kohen. Le Kohen, il mange. Chazak. Vea bae michlinu. Le Kohen, il a besoin de les manger. Baruch shekivantal et shela tagmara. Mais la tagmara, des parikliou. Il les amène, il fait le balancement, le Kohen. À la tête, c'est bikurim, tant mieux. Si c'est pas bikurim, je les rachète et tu les manges. Soit je les ai rachetés pour rien, soit Béhémet, c'était choulin. Et c'était pas, j'ai évité le problème de choulin bazar. Deuxième problème, c'est quoi? Si c'est pas bikurim, tu n'as pas donné trumot ou maasrot sur ces fruits. Et le Kohen il va les manger sans trumot ou maasrot. Si c'est bikurim, c'est nikra truma. Donc il n'y a pas besoin de faire trumot ou maasrot. Mais si c'est pas bikurim, il faut faire. Alors la Gemara dit des mafrishleu. Et inachinami. On va faire bikurim sur les fruits eux-mêmes. Tu peux pas faire trumot ou maasrot. D'ailleurs, pourquoi? Parce que si c'est pas tour, tu fais minachio valaptour. Donc tu n'as pas le droit. Il faut faire de cette entité-là de fruits sur lesquels tu as un safek, tu fais trumot ou masrot, minéoubé. Et tu donnes tout au Kohen. La Gemara dit bish lama, troumagdola. Troumagdola, de toute façon, ça revient au Kohen. Si c'est bikurim, c'est au Kohen. Si c'est troumagdola, c'est aussi au Kohen. Yalla. Yaïvla, les Kohen. Maaser Sheni, c'est à moi. Je dois le manger au Beth Amikdash, je dois le manger à Yerushalayim, je le donne au Kohen.
Nami Yaïvla le Kohen. Parce que de toute façon, les bikurim doivent être mangés à Yerushalayim. Si c'est Maaser Sheni, c'est pas bikurim, c'est mangé à Yerushalayim. Donc, Trouma Gdola, il n'y a pas de problème. Maaser Sheni, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui reste? Maaser Ani. Pareil, je vais me trouver un Kohen qui est Ani. Maaser Ani. Nami Yaïvla les Kohen Ani. Et là, Maaser Rishon, là, tu as un problème. Pourquoi tu as un problème? Des Lévi ou? Alors, le Maaser Rishon, c'est au Lévi. Et lui, il est Kohen, il n'est pas Lévi. Les Man Yaïvle. À qui je vais donner le Maaser Rishon? Je ne vais pas le donner au Lévi. Le Lévi, il n'a pas le droit de manger bikurim. Arelatzat, c'est bikurim. Le Lévi ne peut pas les manger. Donc, je ne peux pas le donner au Lévi. Alors, à qui je donne? Alors, Bémet, on aurait pu répondre que, vous savez, que je crois que le Maaser Rishon, c'est pas une Gdusha Chamoura. C'est-à-dire que je peux moi aussi manger Maaser Rishon. C'est Mammon chez le Lévi. Ici, ce n'est qu'un problème de Gezel. Ok, alors tu lui donnes un billet au Lévi, et comme ça, il se sent pas lésé. On aurait pu répondre ça. Mais la Gemara répond en autre tirout. Il dit Yaïvle, la Kohen. Bémet, je donne ce que Lévi il aurait dû recevoir, je le donne au Kohen. Qui est Rabbi Eliezer ben Azaria. Parce qu'on est ici comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Azaria? À part ce qu'on a vu qu'il était Anik et Ben Shivim Shana, il a dit Detanya. Trouma Gdola, la Kohen, Maaser Rishon à Lévi d'Ivray Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit que Bémet Maaser Rishon ça va au Lévi. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer Maaser Rishon af la Kohen. Parce que le Kohen il est Mishevet Lévi. Et Bémet, donc ça c'est la pashtout. Hop, 2 secondes, tu vas trop loin. La pashtout, c'est que le Maaser Lévi, le Maaser Rishon, il peut être donné tout le temps aussi au Kohen. Et après que Ezra Sofer il ait fait un knas au Lévi parce qu'ils sont pas montés en Eretz Israël, alors on le donnait plus du tout au Lévi, on le donnait qu'au Kohanim. Mais de base déjà, on pouvait déjà le donner au Kohen. Sinon la réponse de la Gemara elle aurait été valable que après le deuxième étamigage. Vedilma bikurim ninu ubaou kriya. Oui, mais si c'est des bikurim, là tu es en train de si c'est pas des bikurim, tu m'as réglé le problème de Chulin Bazara et tu m'as réglé le problème de Troumatou Masrot. Maïm, si c'est bikurim, faut faire kriya ta paracha, la paracha de bikurim. Omer Tagmara kriya lo me'akevet. La kriya c'est pas me'akev. C'est pas grave si tu n'as pas lu. La Gemara du vélo, la kriya elle est pas me'akevet. Si tu peux le faire et tu l'as pas fait, étant donné que potentiellement tu pouvais le faire, alors c'est pas me'akev. Mais quelque chose que tu peux pas faire, tu peux pas faire, ben mettre c'est me'akev. Ve'amar Rabizera, kol ha'raoui lebila, en bila me'akevet. Bon, chez no ha'raoui lebila, bila me'akevet. Bon, c'est quoi la bila? C'est quelqu'un qui amène une mincha au Beth Amikdash, le keli, les kli charrettes qui étaient au Beth Amikdash, dans lesquels on mettait la farine. Après on mettait la levona, on mettait l'huile, etc. Il contenait shishim seya. Non, pas shishim seya, ça me semble énorme, shishim seya. Combien il contenait? Ah oui, shishim isaron. Pardon. Shishim isaron de farine. Toi, tu as été mitnadev shishim ve'echad. Tu peux pas mettre shishim ve'echad dans un seul keli. Pourquoi? Parce que ça va déborder. Tu peux pas la remuer. Ah, mais de toute façon, quand j'amène shishim, je suis pas obligé de remuer. Bien qu'il marquait Beloula Vachemen, c'est pas Meakev la blila. Je suis pas obligé de remuer. Oui, Nachon, tu n'es pas obligé de remuer. Quand tu as la possibilité de remuer, mais quand tu n'as pas la possibilité, c'est Meakev. Ici, c'est la même chose. Quand est-ce que la kriya ta paracha des bikurim, c'est pas Meakev? C'est quand tu peux le faire. Mais si tu peux pas le faire parce que tu as un safek, peut-être que c'est pas bikurim. La Gemara, à la fin, elle va expliquer pourquoi c'est problématique. Alors, c'est stam paracha be'alma. Tu fais kriya ta Torah. Tu peux pas lire des psukim. La Gemara va expliquer pourquoi c'est problématique. En tout cas, la Gemara dit ici, arrête, tu as pas lu et tu peux pas lire. Donc la kriya est oui mais akevet. Comme la bila qui est meakev quand tu peux pas faire que tu peux pas remuer. La Gemara répond, tu sais ce qu'il a fait? Il a trouvé un kunz. C'est un grand lamdan celui-là. David Léo qui est Rabbi Yossi Bar Hanina. Il fait comme Rabbi Yossi Bar Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi Bar Hanina? Damar batzran veshagran beyat shliach. Quelqu'un qui a envoyé ses bikurim par le biais d'un shliach. Mais les bikurim, ils ont été cueillis par qui? Par le shliach aussi. Le shliach, il a pris les bikurim, il les amène au Beth Amikdash. Oumet shaliach baderer. Mais le shaliach est mort en chemin, et donc il y a un autre shliach qui a pris la relève. Mais vive nos corées. Le shaliach, ou le propriétaire, il ne pourra pas lire la paracha. Pourquoi? Maïtama, dire-t-il vela karta ve'eveta. Il faut que tu cueilles et que tu amènes, que ce soit la même personne. Soit le même shaliach, soit le propriétaire. Mais en aucun cas, il peut y avoir deux personnes au milieu. S'il y en a un qui a
qu'il a le fruit et un autre qui l'a amené, ça s'appelle pas la carta veta, c'est pas la même personne. Et donc ça, de toutes les façons, Timafkia, le dîme de kriya. Il n'y a pas de dîme de kriya dans ce cas-là. Achete le kicha ve'ava keechad. Très bien. Donc comment on a résolu le problème de kriya? Dans ce cas-là, il n'y a pas de dîme de kriya, parce que je ne suis pas dans le guéder de la Torah. C'est quoi? Le Kavana, il fait 2 personnes? Oui, exactement, Vekavana. Vealeika, il n'y a pas. Amarle Ravacha, Brede Ravavia, les Ravashi, Mirde, Psuké Ninou, Likré. Ça mange pas de pain, la Gemara dit. C'est des psukim, des psukim Ninou. Likré, lilé. Il n'y a pas beaucoup à lire, ça va. Si tu as lu des psukim, c'est pas grave. Amarle Meshum de Mirze Keshikra. Non, il y a un problème que si Behemet c'est Choulin, c'est Mirze Keshikra. Tu es en train de lire une paracha sur laquelle Behemet il n'a pas lieu d'être. Donc, à cause de Mirze Keshikra, c'est un problème de le lire. Et de là, on prouve que quand on dit qu'il faut que ça soit Raoui les Bila, même si c'est pas Raoui des Rabanan, Mirze Keshikra c'est des Rabanan, même si finalement le potentiel je l'ai fait sauter que à cause d'un problème des Rabanan, eh ben, ça enlève tout le din de Raoui les Bila, Bila Meakevet ou pas. Ramar Sheshe Abré de Ravria Amar, Dilma Atelaf Kuinu Mitrouma Maser, lui dit un autre tirout. Pourquoi Bémet on lit pas la paracha de Bikurim? Peut-être que les gens ils vont voir, ils vont dire ah, tu as vu celui-là, il a lu la paracha alors que finalement c'est un safek et donc il n'y a pas besoin de faire Trumot ou Masrot. Ils vont pas savoir que toi tu l'avais fait, comme on a dit dans la Moudbet, ou bien Bémet, il y a Choliot que lui-même il va pas faire Trumot ou Masrot parce qu'il va être dans son trip qu'il a lu les Bikurim, la paracha et que c'est des Bikurim Gmurim. Donc à cause de ça, Bémet, on fait un équerre de ne pas lire la paracha pour se dire j'ai amené, Misafek, mais sache qu'il faut quand même faire Trumot ou Masrot. Dans les Maskana, on parle des fruits qu'il a achetés au marché, ça ou non? Non, les frics que l'on a acheté au marché, les Olam, les Kula Alma, c'est pas tour, il n'y a pas de bikurim sur ça. La Maskana, elle est, les Chita de Rabbi Meir, ce n'est qu'un safek. Les Chita, nous on a commencé en pensant que Rabbi Meir il dit que tu as acheté 1 arbre, 2 arbres, 3 arbres, 10 arbres, les fruits, Achouk, Machane Yuda, tu as de bikurim. C'est faux. Bémed Rabbi Meir il pense que 1 arbre, Tichayav misafek, 2 arbres, Tichayav midin vadaï. Chachamim ils disent 2 arbres, Tichayav misafek, 3 arbres, Tichayav midin vadaï. Ce n'est que midin safek. Et la nafkamina, elle est que, comme il a dit Shai, que quand les filles Chachamim, quand tu as acheté qu'un seul arbre, là, ça c'est vadaï que tu n'es pas tour de bikoué parce qu'il n'y a pas de safek.